Et coucou copains de moi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est le début de la saison 2. J'ai décidé de faire une saison 2 parce que j'ai décidé de modifier en fait le podcast, de modifier le rythme, de modifier plein de trucs. Déjà tu pourras voir qu'on a une nouvelle image de podcast, une image plus récente avec un moi qui me ressemble plus parce que je suis très attachée au fait que mon moi d'image me ressemble. Bref, on change le rythme du podcast. Ce ne sera plus tous les mercredis, mais un mercredi toutes les 2 semaines. Ça me laisse plus de temps pour vous proposer des épisodes de qualité et ça vous laisse plus de temps à vous pour les écouter parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu lors de la saison 1, c'était que ah, j'ai pas eu le temps d'écouter. Donc, j'espère continuer à faire des épisodes relativement courts. J'aimerais continuer à faire des épisodes de moins d'une heure, mais moins souvent. Et en plus, vous proposer des épisodes différents avec des invités de qualité. Pour reprendre, on va quand même reprendre avec un épisode en tête-à-tête, mais le deuxième épisode sera en compagnie d'une personne avec un thème qu'on a déjà évoqué, mais je trouve ça intéressant de les réétudier avec quelqu'un. Aujourd'hui, pour cette reprise, j'ai trouvé un thème qui est très paradoxal, je sais pas si on dit ça comme ça, mais qui est très en contradiction, on va plutôt dire ça, qui est très en contradiction avec le titre du podcast, puisque mon podcast s'appelle Copain de moi, en référence à Friends, je l'avais jamais dit avant, je crois, parce que dans la version VF de Friends, il y a Chandler qui dit à Joey, copain de moi, il l'appelle copain de moi. C'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup rire, et donc j'ai souvent appelé mes amis comme ça. Et le petit G à la fin, c'est parce que je suis du Sud, donc copain de moi. Voilà, tu l'auras compris. Et je te décris tout ça parce qu'aujourd'hui, on va parler du fait que je n'ai pas d'amis. Ce qui est marrant puisque mon podcast s'appelle Copain de moi et je n'ai pas d'amis. Ça fait un moment, déjà dans la saison 1, que je voulais parler de ça, mais j'avais peur de blesser des gens. Aujourd'hui, je suis arrivée à un point dans ma vie où en fait, j'ai plus personne à blesser. Et de toute façon, s'il y a des gens qui se sont blessés ou concernés, ben en fait, c'est plus mon problème puisque moi, aujourd'hui, je me sens vraiment dans un truc où je n'ai pas d'amis. J'ai déjà fait un épisode où j'expliquais ce que représente pour moi l'amitié, mais je vais forcément en reparler aujourd'hui. Donc si t'as pas écouté mon précédent épisode, bah, tu seras pas perdu. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas d'amis et les récentes histoires qui se sont passées, qui fait que je considère vraiment aujourd'hui que je n'ai pas d'amis. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que je considère comme l'amitié? Pour moi, avoir un ami, c'est avoir quelqu'un où, quand il se passe quelque chose de pas ouf dans ta vie, tu peux l'appeler. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend tes nouvelles et qui te propose des sorties. Et à qui tu peux proposer des sorties, que tu peux voir, à qui tu parles, à qui tu racontes ta vie, avec qui il y a aucune gêne. À partir du moment pour moi où il y a une gêne avec quelqu'un, c'est qu'on n'est pas amis. Ok. À faire la différence entre les potes, les connaissances, les gens que tu côtoies. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai aucun ami. D'accord. Parce que, le peu de personnes qui sont dans mon entourage et avec qui je pouvais avoir des relations, à l'heure d'aujourd'hui, je te dis ça, on est le 6 juin, je n'ai aucune relation avec ces personnes-là. Voilà. Donc je considère que je n'ai pas d'amis. Est-ce que pour autant je suis triste? J'ai envie de te dire que non, parce que ça fait un moment que j'ai pas d'amis, ça fait un moment que je le sais, mais que je voulais pas me l'avouer. C'est difficile de se dire, «Ah ça y est, là, je suis toute seule». Genre, à part ma famille, je suis toute seule, toute seule. C'est-à-dire que je veux faire une sortie, bah, je sais que je vais la faire seule. J'ai aucun problème. En fait, le problème, c pour moi, c'est pas vraiment le fait de dire, «Je sors seule», puisque, bah, j'ai envie de te dire que ça fait des années que c'est comme ça et que j'ai l'habitude. Mais plutôt le fait de me dire, que je partage plus rien avec personne à part ma famille. Tu vois, demain, je me dis: «Ah bah, vas-y, j'ai envie d'aller boire un apéro au parc avec quelqu'un», bah, j'ai personne avec qui le faire. Et en vrai, c'est plutôt ce manque de partage que je trouve un peu triste. Après, je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, je me mets pas dans le truc où je vais me faire des amis parce que, je sais que, ma vie va changer, ma vie va bouger donc du coup, je me fixe pas là-dessus. Aujourd'hui, j'ai plus peur de faire cet épisode de podcast parce que si je considère que t'es pas mon ami, ça veut dire que tu te comportes pas comme tel, en fait. Donc du coup, j'ai aucune honte à avoir à dire que j'ai pas d'amis si les gens ne se comportent pas comme des amis. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, je vais te donner des exemples, je vais te raconter des histoires qui va faire que tu vas très bien comprendre. Je commence par le moins croustillant, comme ça on va vers le plus croustillant. Je garde le meilleur pour la fin. On va commencer par des trucs très simples que je crois que j'ai déjà évoqués dans un précédent podcast où je parle de l'amitié. Déjà, c'est le comportement des gens.
il y a des personnes qui se disaient comme, des super amis parce que je faisais partie d'un certain groupe Snap ou d'un certain groupe Insta privé, mais en fait, quand tu commences à envoyer des messages à cette personne, la personne te répond dans 3 mois, te lâche des vues, répond jamais. Du coup, bah, c'est pas vraiment ma vision de l'amitié. Quand tu envisages de faire des sorties avec cette personne trouve, toujours une excuse et au final, vous vous voyez jamais. Moi, quelqu'un que j'ai pas vu depuis, 4 ans et qui répond à mes messages tous les 3 mois, qui me demande pas de mes nouvelles, et qui, regarde mes messages sans même parfois y répondre, bah, je suis désolée, je considère pas ça comme de l'amitié. C'est peut-être un pote, une connaissance, quelqu'un qui a fait partie de ma vie, mais c'est pas un ami. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il y a un deuxième truc qui s'est passé, c'est que j'ai proposé à certaines personnes plusieurs sorties, plusieurs fois et c'est arrivé 2, 3, 4, 5, 6 fois qu'on me disait: «Ah non, je peux pas, désolé, je peux pas», que ce soit en avance ou à la dernière minute et en fait, je m'acharnais toujours parce que, ben, tu sais, les imprévus, ça arrive et la dernière fois, j'écoutais, le live Twitch de Océane Amsler. Si tu connais pas, Océane, c'est une, fille, qui fait de la création, notamment sur YouTube, sur Twitch, mais elle fait aussi, énormément d'autres choses et elle disait un truc intéressant et en fait, elle a pris des cours de bienséance, je crois, avec une femme qui lui expliquait qu'en fait, la façon polie de dire à quelqu'un qu'on n'est pas son ami quand on est adulte, c'est de décommander les choses. En gros, ce que disait cette femme, c'est: «Tu vu, quand on est petit, si tu veux plus être ami avec quelqu'un, tu dis: "Ah bah vas-y, je suis plus ton ami"». OK? Sauf que, passé un certain stade, on devient des adultes, on a une certaine forme d'éducation, de pudeur et donc en fait, la façon de faire comprendre à quelqu'un quand on est adulte qu'on ne veut pas être son ami, c'est de décommander 3 fois d'affilée quelque chose. Si 3 fois de suite, tu as proposé une invitation à quelqu'un et que cette personne, à chaque fois, elle avait des excuses pas valables ou même aucune excuse et a décommandé à chaque fois sans elle, te reproposer quelque chose, c'est qu'elle veut te dire d'une façon sympathique et avec des pincettes qu'elle considère que vous n'êtes plus amis. Je te prends un exemple pour que ce soit plus clair. On est en mois de juin, OK? Imaginons que tu proposes une première fois à ton collègue de travail avec qui vous êtes potes, de venir à un barbecue avec toi, chez toi. Cette personne te dit: «Non, je peux pas, je dois voir ma sœur». OK. 2 semaines plus tard, tu lui reproposes d'aller boire un apéro, j'en sais rien, au bord d'un lac. OK? Il te dit: «Ah non, désolé, je peux pas» et encore, quelques semaines plus tard, tu lui proposes encore, j'en sais rien moi, tu lui dis: «Ah bah ça te dirait qu'on se voit?» Tu sais, même pas tu proposes un truc forcément précis: «Ah bah tu dirais qu'on se voit tel jour et tout» et encore une fois, cette personne te dit: «Non, je peux pas» et à aucun moment, à ces 3 moments-là, cette personne t'a dit: «On se refera un truc à un autre moment» ou, «Ah mais si tu veux, telle date» et ben, en fait, cette personne est en train de te dire qu'elle ne veut pas être ton amie. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé au bout d'un moment quand je propose 5, 6 fois à une personne de se voir et que cette personne me dit non à chaque fois. Bon, bah clairement, tu veux pas être mon pote. OK, j'ai compris. J'ai un petit peu forcé. Je suis allée jusqu'à 6 fois, alors que la dame de la bienséance a dit 3. Mais bon, voilà, ce qui compte, c'est de comprendre. Donc, je me suis dit: «OK, c'est vrai que, en vérité, quand quelqu'un veut être ton pote, moi, quelqu'un me propose quelque chose et je peux pas, je lui dis: "Ah bah non, désolé, je peux pas, mais si tu veux telle date ou bah, une autre fois", tu vois? Mais il y a une façon aussi de refuser. Dire à quelqu'un: «Non, je peux pas», c'est tout. C'est pas pareil que dire: «Non, je peux pas, mais une prochaine fois avec plaisir». C'est complètement différent et c'est complètement différent sur ce que tu véhicules à la personne. Le juste: «Non, je peux pas», ça veut dire: «Non, je peux pas» et «Non, je peux pas une prochaine fois peut-être», c'est: «Ah, là, je peux pas, mais avec plaisir de faire une sortie avec toi». Tu vois? L'interprétation n'est pas du tout pareille. Bref, donc ce sont 2 situations qui me sont arrivées, qui m'ont fait dire: «Bon, ces personnes avec qui j'ai vraiment tiré la corde pour voir si, c'était des amis, c'était des gens en fait que j'ai connus il y a quand même quelques années» et tu sais, c'est difficile de te rendre compte que ces personnes à qui tu tenais, que tu appréciais, bah, en fait, vous êtes plus potes, tu vois? C'est dur en vrai, mais je pense qu'entre 20 et 30 ans, c'est vraiment la période où tu as des gens qui peuvent être des giga potes et d'un coup, c'est plus du tout tes potes. Bref. L'histoire que là, je vais te raconter, c'est une histoire qui est croustillante, mais c'est une histoire qui mon pote écoute-moi bien, enfin je te dis mon pote, mais je t'ai dit que j'avais pas d'amis. Bref.
Écoute-moi bien, cette histoire, je pensais pas un jour que ça allait m'arriver un truc comme ça. OK? Je te dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et si tu me connais, tu sais qu'en plus, c'est c'est tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Cette histoire s'est passée en mai, donc c'est très récent, d'accord? En mai, je suis partie 1 semaine et demie en vacances chez mes parents et tu n'es pas sans savoir qu'en ce moment, en Palestine, il y a un génocide. Je partage parfois dans ma story Instagram des trucs, que ce soit en fait, des trucs de l'actualité. C'est très rare, mais il y a des fois des trucs qui vont me parler, que je trouve qui vont être dits avec des bons mots et qui, du coup, me donnent envie de partager. Je suis pas du tout du genre à partager, l'actualité, ou ce genre de trucs, sauf quand je trouve ça très pertinent, dit avec des bons mots et que vraiment je trouve que le message est important à véhiculer. OK? Et donc à ce moment-là, ce jour-là, de mai, en vacances chez mes parents, je partage la vidéo, de Sally qui, explique en fait, un truc sur une manifestation néo-nazie qui s'est passée à Paris avec des gens qui étaient cagoulés, alors que techniquement c'est interdit par la loi, mais qui avait été autorisé. Par contre que les manifestations contre, les génocides en Palestine et pour la paix, eux, sont interdits. Et donc du coup, ça pose quand même un vrai problème sur la question sur, le positionnement politique de la France. Bref, je partage ça. Et je reçois un message de quelqu'un qui, à l'époque, je considérais comme mon ami, qui me dit: «Je ne savais pas que tu étais de gauche». Est-ce que c'est un bon début de discussion déjà? Voilà, je reçois ce message-là et le silence que je vous ai laissé, c'est vraiment le silence que j'ai ressenti quand j'ai reçu ce message. Je parle pas de politique avec mes potes. En fait, à vrai dire, actuellement, le peu de potes qui me restaient dans ma enfin, le peu d'amis qui restaient dans ma vie, c'était pas des gens avec qui j'étais assez proche pour parler de mes croyances, qu'elles soient religieuses ou de mes opinions politiques ou de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce qui prouve à quel point ce n'étaient pas des amis finalement. Mais bref, j'étais pas je parlais pas de ça en fait, avec les gens autour de moi. Mais je savais que cette personne-là, avec qui j'ai eu cette discussion-là, n'avait pas du tout les mêmes opinions là-dessus. Mais après, j'en parle pas avec elle, je m'en fiche un peu, tu vois? Bref. Et en fait, cette personne a commencé à essayer de me convaincre que j'étais raciste. Et c'est là que ça devient zinzin, tu vois? Genre, c'est-à-dire que moi, pendant tout le long de ces discussions, j'étais chez mes parents, j'étais avec ma mère, tu sais, j'étais choquée de ce que je recevais, donc je lisais à ma mère en mode: «Est-ce que je suis folle de comment j'interprète le message ou est-ce que c'est juste une dinguerie d'envoyer ça?» Ma mère était en mode: «Non, mais c'est fou» et ma mère était morte de rire de à quel point c'était fou d'essayer de convaincre quelqu'un que cette personne était raciste, en fait. On est dans quel monde? Et je lui ai répondu que non, je n'étais pas raciste, que je voyais même pas à quel moment je devais me défendre là-dessus et que voilà quoi. Et cette personne est retournée dans une discussion qu'on a eue en novembre ou décembre 2022. Donc imagine, imagine, on était en mai 2024. Elle a screen une discussion qu'on avait eue et elle m'a envoyé tous les screens. Cette discussion qu'elle a screen, cette personne, c'était bah, du coup, il y a, je crois c'était novembre ou décembre 2022, ou peut-être octobre, je sais plus. Bref, c'était hiver 2022, entre octobre et décembre. Il y avait eu un match, OK? Et je sais plus si c'est l'Algérie ou le Maroc qui avait gagné, d'accord? Ou peut-être la Tunisie. Je n'en sais rien. Mais il y a quelqu'un qui avait gagné. Et c'était le bordel dans ma rue, OK? En fait, sous ma fenêtre, il y avait des mecs avec un quad qui faisaient vrombrir le moteur. Il était genre 22h30, j'en pouvais plus. Et donc du coup, j'avais appelé mes parents en mode: «Qu'est-ce que je fais?» Et j'avais demandé à cette personne-là, qui habitait pas loin de chez moi, j'avais envoyé des vidéos en mode: «Toi aussi, c'est comme ça chez toi?» Et elle m'avait dit: «Non». Et cette personne m'avait dit: «Prends un seau d'eau chaude avec de la javel, tu leur balances dessus». J'avais dit: «Jamais de la vie je fais ça». J'ai appelé mes parents, je leur ai dit: «Je fais quoi?» Mon père m'a dit: «Appelle les flics». Alors j'ai appelé les flics et les flics ont refusé d'intervenir. Donc j'ai dit ça à mon père m'a pas cru. Il a lui-même appelé les flics, parce que mon père est un ancien policier, ce qui est important dans l'histoire. Et en fait, le flic lui a expliqué qu'il y avait eu un débordement en Belgique et que du coup, le préfet leur avait interdit d'intervenir parce qu'ils avaient peur ou je sais pas quoi. Bref, une connerie comme ça. Et donc du coup, moi j'étais
excédé que les flics osent pas intervenir. Alors que si moi demain, là, les gens étaient en troupeau, donc du coup, c'est plus facile de pas intervenir. En attendant, s'il y a un pecno tout seul demain qui met la musique trop fort dans son appartement, bah là, les flics, ils vont se faire un plaisir de débarquer à plusieurs, tu vois? C'est plus facile quand ils sont plusieurs et que tu es tout seul que quand il y a un groupe et qu'ils sont à plusieurs aussi, tu vois? Donc je trouvais ça pas juste et cette personne donc je lui ai dit à cette personne: «Ouais, j'ai appelé les flics, ils m'ont dit ça et tout, ils ont expliqué ça à mon père et cetera» et cette personne arrêtait pas de dire: «Ouais, ces arabes, nani nana». Donc des propos ouvertement racistes. Je n'ai tenu aucun propos de ce genre, d'accord? À chaque fois qu'elle me disait ça, je détournais la conversation parce que j'étais pas du tout à l'aise avec ça, parce que c'était une amie, donc c'est super délicat comme situation. Je sais pas comment si vous avez déjà affronté ce genre de situation, mais c'était très délicat et je t'avoue qu'à 22h30, dire à quelqu'un: «Écoute, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis et tout, alors que j'ai un problème dans ma rue», c'était le cadet de mes soucis, quoi. Et donc la personne m'envoie ces screens-là en mai 2024, donc aujourd'hui, là, et je lui dis: «OK et?» Elle me dit: «Bah, tu vois la discussion?» Je dis: «Bah oui, je vois que j'étais énervée contre les flics qui voulaient pas intervenir». Parce que ce que je lui ai dit, c'est que ce soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Japon, la Chine ou l'Australie qui gagne, à partir du moment où c'est le bordel dans ma rue, c'est le bordel dans ma rue. Je m'en fous de l'origine des gens qui font bordel. Moi, ce qui me saoule, c'est que ça fasse bordel et ce qui me saoule encore plus, c'est pas tant qu'ils font bordel, parce qu'à la rigueur, qui ne tente rien à rien, mais ce qui m'énerve, ce sont les flics qui fassent pas respecter la loi. Parce que une règle est faite pour être transgressée, mais les flics sont là pour la faire respecter. Donc ce qui m'énerve, c'est les flics qui viennent pas faire leur travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'étais énervée pour ça. Et je dis ça à cette personne. Et cette personne me dit: «Ah d'accord». Mais elle me dit pas juste ça. Elle me dit: «Ah d'accord. Vu que ton papa était flic, je pensais que tu étais raciste». Est-ce qu'on peut noter la dinguerie de cette phrase? Et alors là, j'ai dit cette phrase à ma mère. Ma mère m'a dit: «Alors, elle t'a répondu quoi?» Et je lui ai dit elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais raciste parce que papa était flic. Ma mère a explosé de rire. Ma mère s'est tapée sa meilleure barre, d'accord? Et je trouve cet amalgame déjà fou, cette rapidité de conclusion dingue et surtout en fait, je me dis: «Dans quel monde tu essayes de convaincre quelqu'un que cette personne est raciste parce que toi tu l'es et donc tu penses que tes potes le sont?» Bah, c'est même pas tes potes, c'est tes connaissances, ton entourage. Je trouve ça fou, genre. Je trouve ça fou de croire que presque c'était pas normal que je sois pas raciste, tu vois? Presque il fallait que je sois raciste. C'était ça la normalité. Genre en mode, tout le monde est en mode: «Ah, tu es pas raciste? Bah, tu es bizarre». Non mais wesh, on est dans quel monde les gars? C'est une dinguerie en vrai cette histoire. C'est une folie. Bref, ça m'a fait rire et en même temps j'étais choquée, outrée et vraiment je lui ai dit: «Bah non quoi, à aucun moment, jamais et tu ne trouveras jamais rien qui pourra me faire dire que je le suis et qui pourra me faire croire que je le suis. Parce que tout ce que j'ai dit dans la discussion que tu m'as envoyée, je suis OK avec ce que j'ai dit et que tu pourrais la publier, on pourrait rien me reprocher». Et je trouve ça fou d'avoir parce que elle avait tenu des propos racistes, elle pensait que j'étais d'accord avec elle, en fait. Mais je sais même pas à quel moment elle a pu croire ça, tu sais? Je trouve ça fou, genre, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. À ce moment-là, tu imagines bien que du coup, je me suis dit que je ne tiendrai plus de relation avec cette personne, même si je n'en avais déjà quasiment plus. Et pour finir le pompon de l'histoire, j'ai publié un thread. Donc c'est le genre de Twitter, d'Instagram, une plateforme que j'utilise beaucoup, j'aime bien, et cetera. J'ai utilisé en fait, j'étais tellement outrée qu'il fallait que je partage avec d'autres gens, tu vois? Et du coup, j'ai publié un message en disant, «Une ancienne amie vient d'essayer de me convaincre que j'étais raciste parce que je suis contre les nazis et contre le génocide qui est en Palestine». Déjà, je vois pas à quel moment elle a pu faire le lien entre les 2. Enfin bref, je comprends pas. Et les gens étaient mais genre quelqu'un m'a dit: «Mais c'est lunaire, je comprends pas et tout». Je dis: «Ah mais vraiment, un truc de zinzin et tout». Bref, je réagis avec les gens sur le truc, mais je dis pas c'est qui cette personne. Bien évidemment, comme là je te parle, je dis pas qui c'est, tu vois? Et cette personne, que je ne savais pas qu'il y avait ce thread, m'envoie commente la publication
Donc ouvertement, en public, devant tout le monde, en disant ouais, t'as pas honte de mettre ce message, je sais pas quoi. Et cette personne m'avait rendu un service en février-mars 2024. Et elle en parle de service dans ce message. En gros, elle me dit dans ce message, dans ce commentaire, donc ouvertement public à tout le monde, elle avoue que c'est elle qui a essayé de me convaincre que j'étais raciste. Et elle me dit ah, t'étais bien contente quand j'étais là pour te rendre tel service. Alors, il y a plusieurs trucs que je trouve fous. Déjà, le fait d'avouer au monde entier que t'es raciste, donc vraiment, les gens n'ont plus honte de rien. Et en plus, me remettre à la gueule un truc que tu m'as rendu service, sachant que plusieurs fois, pour te remercier, je t'ai proposé de sortir, de te payer un coup, que tu as toujours refusé. Au bout d'un moment, quand je te propose 2, 3, 4 fois, bon bah au bout d'un moment, je pars du principe que quand tu rends service à quelqu'un, c'est que ça te fait plaisir, sinon tu rends pas ce service. Revenir me mettre ça en pleine gueule, ah ça a été le pompon. Et là, je me suis dit, allez, basta, je bloque de partout. J'ai trouvé ça fou. Et toute cette histoire pour te dire quoi? Bah, qu'il y a des gens qui sont complètement fous déjà. Qu'il y a des gens que, en fait, parfois, parfois, tu sais, il y a des gens que tu vois moins. Tu t'en éloignes un peu, il y a plus trop de contact. Et tu vas essayer de te raccrocher, d'avoir ce lien et tout. Et au final, il y a forcément un moment où il y a un truc où tu vas dire, ok, bah en fait, on n'est pas en phase. On n'est pas en phase, on ne devrait même pas être amis, tu vois. Et là, moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Toutes les histoires que je te raconte là, bah, ça n'a pas arrêté de m'arriver. Il y a des gens que je voyais moins, on était moins liés. Et à chaque fois, il y a eu un truc où ça m'a dit, regarde, tu vois, ce truc-là, c'est une dinguerie, hein. Mais en fait, faut plus que tu sois ami avec cette personne. Et du coup, bah, j'ai accepté tous ces signes-là. Je me suis dit, ok. Mais quand même, cette histoire-là, elle était folle, hein. Cette histoire-là, elle était folle. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour, ce genre d'histoire. Je trouve ça zinzin. Et, et c'est une dinguerie. Et vraiment, ce truc de service, j'aimerais d'ailleurs en parler. J'estime que quand on a un ami, que cet ami nous demande de lui rendre un service, bah, en fait, si tu le fais, t'attends rien en retour et si tu le fais pas, bah, tu le fais pas. Mais quand tu rends un service à un ami, c'est que ça te fait plaisir de le faire. Si ça fait pas de plaisir de le faire et que t'attends quelque chose en retour, bah, le fais pas. Si ton ami en face a envie de te remercier, il te fera un signe pour te remercier et en général, l'ami te remerciera. D'accord? Mais si tu attends forcément qu'il y ait quelque chose en retour et si tu vas lui remettre en pleine gueule derrière que ouais, tel jour à telle date, je t'ai rendu ce service, ne lui fais pas. C'est que c'est pas un service, c'est que tu attends quelque chose en retour, donc c'est pas un service. Enfin bref, une petite conclusion quand même. Euh, Est-ce que ça me dérange de pas avoir d'amis? Non, pas du tout. Actuellement, je suis dans une phase où ça me dérange pas parce que je sais que j'aimerais bien, parce que je sais que j'aurai le temps. Mais je pense que je vais m'en faire et puis que quand ce sera le moment, ce sera le moment. Tu vois ce que je veux dire? Je prends vraiment les choses comme ça. Est-ce que ça m'empêche de sortir? Pas du tout. Je sors, je fais ma vie. Je pense aussi que je me suis accrochée pendant longtemps à certaines personnes auxquelles il fallait pas. La preuve sur ma dernière histoire qui est quand même complètement folle. Et je pense que ça permet aussi de se dire, «OK, bah, là, vas-y, j'ai fait le tri, là, j'ai plus d'amis». Je vais rester pendant une phase où vraiment j'ai plus d'amis. Tu vois, je vais digérer ces histoires qui se sont passées et comme ça, je vais pouvoir être, en parfait état et avec l'état d'esprit qu'il faut quand il faudra et quand j'aurai envie de me faire des amis et quand ce sera le moment opportun. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, tu es un peu tout et en fait, je trouve que c'est pareil pour une rupture amoureuse, hein. Parfois, tu sais, tu viens de te séparer de quelqu'un et de suite, tu veux te remettre le pied à l'étrier, mais tu n'y arrives pas et tout. Parfois, il faut laisser à notre cerveau le temps de digérer ce qu'il vient de vivre et les informations qu'il vient d'avoir pour mieux se préparer au moment où il faudra, même pas où il faudra, mais où tu pourras et où tu seras dans la vibe de te faire des amis. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que t'as pas d'amis que tu peux pas profiter de la vie. Ça viendra quand ça viendra. Moi, c'est vraiment comme ça que je vais le truc. Enfin bref, je veux pas que cet épisode soit plus long que 25 minutes parce qu'on va reprendre en douceur. J'ai quand même, je trouve, raconté des histoires, enfin une histoire surtout de zinzin. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. On se retrouve mercredi dans 2 semaines du coup pour un nouvel épisode qui sera enregistré bien à l'avance. Là, tous les 3-4 premiers épisodes, je pense qu'ils vont sortir, seront enregistrés bien à l'avance. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Copains de moi et j'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à commenter ou venir m'envoyer un message ou en discuter ou ce que tu veux. C'est avec grand plaisir. La bise!